je vois que ça a été livré, tout le monde a ce qu'il faut, hein, ça va? Normalement. Ouais, pratiquement, magnifique. Alors c'est bien, c'est bien. Non, il manque le Cadillac. Bon, Mon bœuf. on va attendre. Je pense qu'ils vont Ouais. faire un passage. Alors je commence. On a donc une. J'ai commencé donc. Je commence par cette citation que vous connaissez certainement tout le monde. Alors, le cher Charles de Gaulle, en 25 novembre 1967, donc en juin 67, on a eu la guerre des 6 jours. Ouais. Et c'est ce qui va faire dire à notre cher général de Gaulle cette expression qui a créé vraiment une ligne de rupture avec le monde juif et qui a permis quelque part à de Gaulle, qui avait une politique extrêmement pro-israélienne juste avant la guerre des 6 jours, de tourner totalement sa veste, de mettre en place un embargo sur les armes, puisque un des plus grands fournisseurs d'armes, c'était la France, avec évidemment Marcel Dassault, oui, puisqu'en fait c'était un juif, donc en fait il y avait ce côté-là. Et il a donc complètement changé pour des raisons politiques et géopolitiques surtout. Il a mis en place, donc c'est depuis cette époque, ce qu'on appelle la politique pro-arabe de la France, depuis De Gaulle, donc tout le monde s'est inspiré de lui. Ils aiment bien les juifs, mais bon, les Arabes, ils ont quand même du pétrole, et ils ont quand même des ressources, et donc c'est quand même plus intéressant d'avoir une politique pro-arabe. Donc je vous cite juste ici la citation complète. Hop. Elle était où? Elle était là. Voilà. Je vous la sauve, elle est là. Excusez-moi. Je remonte. Voilà, je l'ai. Le peuple juif, jusque-là dispersé, qui était resté ce qu'il avait été de tout temps, un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, s'est trouvé rassemblé dans une terre dont il avait toujours rêvé. Voilà un petit peu comment il parle du peuple juif, et c'est ça qu'en fait qui a créé ce schisme énorme. Alors, la source de Gaulle, évidemment, ce sont les versets que nous allons voir ici, qui laissent malheureusement entendre qu'il y aurait comme ça une sorte de supériorité, un privilège ethnique, un titre honorifique que nous ayons, et une supériorité par rapport aux autres peuples. Et tout donc jaillit à partir des versets qu'on va lire ici. Donc on va faire attention, on va les étudier comme il faut, et on va voir un petit peu comment nos maîtres nous guident vers ce que le verset veut effectivement dire. Donc il y a un énorme contresens qui a été mis à travers les siècles, et qui ne permet, on ne devrait pas s'autoriser, si vous voulez, à y voir une quelconque notion de supériorité. Alors je prends le texte et voilà ce que nous dit Akadosh Baruch Hu juste avant de donner la Torah. Ve'ata et maintenant. Im shamoa tishme'u bekoli. Si tu entends bekoli ma voix, ou shmartem et beriti, et tu garderas mon alliance, viitem li segula. Vous avez le document, il y en a encore ici plein si vous voulez. Merci beaucoup Jérémy. Vous serez pour moi viitem li segula mikol ha'amim. Ils ont traduit, vous serez mon trésor entre tous les peuples. Qui lit kol haaretz, car toute la terre est à moi. C'est de comprendre qu'est-ce que veut dire ici le texte. Vatem tiouli, et vous serez mamlechet kohanim, une dynastie de pontifes, de kohanim, des goy kadosh, et une nation sainte, eleadvarim asher tedaber el ben Israël. Voici ce que Moshe est censé dire, devra dire aux enfants d'Israël. Alors on a ici deux parties extrêmement importantes. Il y a la partie en jaune, Ségoula, Am Ségoula, le fameux peuple Ségoula. Alors, que les gens traduisent par peuple élu, mais je ne sais pas où ils ont vu ça. Et deuxième chose, on est censé être une mamlechet kohanim, une nation de Kohen, vegoy kadosh, et un peuple saint. On va essayer d'analyser à travers les Rishonim, donc les maîtres du Moyen-Âge, comment on comprend ce texte dans une lecture vierge et non pas biaisée par 2000 ans d'antisémitisme. Alors, première des choses, comme vous le voyez, avant de parler de peuple Ségoula, peuple trésor, vous voyez déjà qu'il y a une condition. C'est conditionnel. Ça veut dire, Ve'ata et maintenant imshamoa tishme aussi. Écoute, tu écoutes Bekoli ma voix. Ou shmartem et beriti. Donc il y a deux aspects. Tu dois écouter ma voix, et il y a une redondance
dans Shamoa Tishma. Et deuxième chose, tu dois, Ushmartem Beriti, tu dois garder ma brite. Qu'est-ce que veut dire garder ma brite? Alors, on a plusieurs maîtres qui vont expliquer, donc c'est les conditions sine qua non. Le Rachem Akadosh, par exemple, explique la redondance Im Shamoa Tishma. Si écoute, tu écoutes. C'est pas juste un effet de style. Il y a toujours une portée particulière au niveau du sens. Im Shamoa, c'est un présent et Tishma, c'est un futur. Si tu m'écoutes maintenant, dit Hachem, comme tu m'écoutes actuellement, au présent, Im Shamoa, Tishma, et tu m'écouteras lorsqu'il n'y aura plus. Pardon, c'est Moshe qui dit ça. Im Shamoa, si tu m'écoutes. Ouais, c'est-à-dire, en tout cas, c'est le message que Moshe est censé transmettre au Béné Israël. Donc, Im Shamoa, si tu écoutes maintenant, en présence de Moshe, et Tishma, et tu écouteras, à travers les siècles, les ambassadeurs de Moshe, les Chachamim qui seront dans les autres siècles. Donc déjà, on parle ici d'une transmission, d'un ancrage à partir d'une tradition. Donc la première des conditions, c'est rester fidèle à notre lignée. Première des points. Deuxième point, si je me peux connaître, Ushmartem et Beriti, c'est pas simplement écouter ma voix, donc j'imagine pratiquer toutes les mitzvot qui vont être données, c'est aussi garder le brit. C'est quoi garder le brit? On parle pas du brit mila parce que le brit mila elle-même est inclus déjà dans le respect des mitzvot, qui a été dit précédemment. Donc lorsqu'on parle de Beriti, ma brit, alors le Ramban Nachmanide propose, je veux dire qu'il s'agit de la brit qu'il a contractée avec les Avot. Les Avot, donc c'était nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont, grâce à un niveau extraordinaire de travail de leur midot, qui ont réussi à tout simplement se hisser à être ce qu'on appelle Merkava la Shrina, ça veut dire un socle pour la Shrina. Et donc l'enjeu du juif, c'est pas simplement le respect des mitzvot, mais petit à petit, être capable d'imiter les Avraham, Yitzhak et Yaakov, chacun avec ses traits de caractère proéminents, Avraham dans son chesed, Yitzhak dans sa rigueur, enfin Yaakov dans son harmonie, dans son sens du vrai. Donc ça, ce sont les deux conditions. Donc je répète, avant même de parler de Hamsegoula, on te dit, voilà, il y a besoin de deux conditions. Et du coup, Vitem li Segoula Mikolame. À ce moment-là, si vous vous façonnez à travers ce respect, à travers cette fidélité, à travers cette loyauté, alors vous serez pour moi un trésor. C'est quoi Segoula? Vous avez ici donc dans deux occurrences, une dans Kohelet, au niveau du sens linguistique, et une autre dans Divrei Hayamim. Vous avez donc ici le texte, et regardez un petit peu donc ce qui est marqué dans le texte pour savoir c'est quoi Segoula. Kanastili gam kesev ezav, je m'amassais aussi de l'argent et de l'or, ou sgulat melachim, et les trésors précieux des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, ce qui fait les délices des fils d'Adam, de nombreuses odalisques. Donc, là, ici, on a le terme de Ségoula qui veut aussi, on voit ici dans le texte, le contexte, ça veut dire un trésor. Bien plus dans Divrei Hayamim, dit-il, dans mon amour pour la maison de mon Dieu, les trésors d'or et d'argent que je possède, c'est David, je les ai affectés à la maison de mon Dieu, et ils dépassent tout ce que j'ai préparé pour le saint édifice. Ségoula ici encore, et c'est une idée de trésor. Qu'est-ce que l'on entend par un trésor? On entend d'abord quelque chose qui se manipule avec précaution. On parle aussi de quelque chose qui est fragile, parce qu'il peut être sous le projecteur de brigands. Trésor indique ici non pas une supériorité, mais une notion de préciosité. Ça, c'est la première définition de Ségoula. Maintenant, on va voir comment cette définition va se déployer à travers les maîtres. Comme vous le voyez, cette notion de préciosité, de trésor du peuple juif, a une mission très particulière. Et elle est dite, cette mission, dans le verset numéro 6. Donc en fait, il faut comprendre le verset numéro 6 comme étant la tête de chapitre, Hamsegoula. Et si tu veux savoir comment, on parle de gens qui vont respecter, qui vont être imbibés de l'histoire des Avot des patriarches. Deuxième condition. Maintenant, ça doit vous amener à devenir un Ham trésor, un peuple trésor, un Hamsegoula. Maintenant, c'est quoi le but? C'est qu'une fois que vous êtes Hamsegoula, Ve'atem tiuli mamlechet kohanim, et le but de l'opération, donc la mission que vous devez accepter, c'est être une dynastie de kohanim,
et un goy kadosh et un peuple saint. C'est-à-dire tout ça pour ça. C'est-à-dire pour ça, c'est-à-dire pour être capable d'être une nation, dynastie de Kohanim et un peuple kadosh. Donc on va être obligé, pour bien comprendre ces Kolam, ces Goula, de comprendre quel est le point d'arrivée. Qu'est-ce que donne le Hamsegoula? Qu'est-ce qu'on attend? Quelle est la mission qu'on donne au Hamsegoula? Un âme qui, lui, va pratiquer les mitzvot, va être imbibé de l'histoire des Havot. Qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est quoi sa feuille de mission? C'est quoi son cahier des charges? Et là, donc, on va se laisser guider donc par les commentateurs. Alors, première des choses, quand on dit qu'on doit être une nation de Kohanim, c'est un peu bizarre. C'est que, normalement, le Kohen, c'est un personnage particulier dans la Torah qui est finalement le remplaçant. Ouais, historiquement, les Kohanim sont ceux qui vont remplacer les Bechorot. Il y avait tous les Bechorot du peuple juif étaient censés être ceux qui s'occupent du temple, donc les premiers-nés, ceux qui ont ouvert la matrice de leur maman, sont censés être au temple. Ils ont perdu ce droit à l'époque du Egel Hazar, à l'époque du Vaudor, et donc ils ont été remplacés par les Lévim de l'époque. Donc après 22 000 et quelques, on a matché les deux groupes de tous les Bechor d'Israël avec tous les Lévim, et d'un coup la mission de s'occuper du temple a été donnée au Kohen. Et le Kohen, c'est un personnage qui a pas mal de droits dans la Torah. Alors c'est intéressant, le Kohen n'a pas de terre. N'a pas de terre. Donc si on doit être une nation qui est déconnectée de toute forme de propriété foncière, ça va être un peu compliqué pour nous. Donc ça, c'est même au niveau du Kohen. Premier point, le Kohen, normalement chez nous c'est un prêtre et on n'a pas vocation d'être tous des Kohanim. Donc il faut comprendre le terme ici autrement. Deuxième chose, Kohen n'est pas une appellation qui est exclusivement juive, puisque Malki Tzedek, qui était contemporain de Avram, était aussi un Kohen. Et on verra dans la partie de cette semaine aussi que Yitro s'appelle aussi un Kohen, un prêtre. En fait, Kohen, c'est un prêtre. Et c'est pas quelque chose qui est typiquement juif. Donc forcément, si on a pris quelque chose qui normalement devrait concerner qu'une partie du peuple juif, et qui plus est, qui n'est pas l'apanage du peuple juif, on retrouve aussi chez les Goïm le concept de prêtre. Donc si que tous les peuples juifs doivent devenir une mamlechet Kohanim, ça veut dire forcément que c'est un autre sens qu'on a dans le terme de Kohen. Et c'est là en fait qu'interviennent donc les maîtres. Alors je vous amène donc le premier parmi les maîtres du Moyen-Âge, le Ibn Ezra et le Ramban, disent la chose suivante, que qu'est-ce qu'on entend par mamlechet Kohanim? Le Kohen est le personnage qui est dans une proximité avec Hachem fort, donc c'est le sens figuré si vous voulez, il est dans une grande proximité avec Hachem de par son service. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, eh bien dit le Ramban, mamlechet, qu'est-ce qu'on entend par Kohen? Mamlechet meshartim sheta avdu et sheta avdu oto ba'olam hazeh, oti ba'olam hazeh. Donc dit le Ramban, excusez-moi, c'est une mamlechet, une dynastie de meshartim, de personnes qui servent, des serviteurs. On entend par Kohen, c'est lui qui sert. Il sert à Kadosh Baruch Hu dans le peuple juif. Il est dans le service divin. Eh ben, on attend du peuple juif qu'ils soient des serviteurs des Ovdim d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première définition. Donc, premier point, c'est quoi qu'on attend du peuple juif? C'est d'être des serviteurs d'Hachem. Le Rashi et le Rashbam vont dire qu'est-ce que c'est quoi Mamlechet Kohanim? Ce sont des princes. Ça veut dire, on retrouve un peu cette idée de trésor et de prince. Ça veut dire la faculté d'incorporer une noblesse. Pas une noblesse héritée, mais une noblesse acquise. Et le plus significatif des Rishonim s'appelle le Sforno, dans ce domaine-là, qui est hyper connu, et qui va dire la chose suivante, et c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est certainement pas dit le Rav Zaks anodin en fait que le Sforno vivait à l'époque de la Renaissance, dans donc, ce courant extrêmement universaliste. Il va dire donc, dans le pshat de Mamlechet Kohanim, ou basé ou segula mikulam, c'est en ce sens que vous serez segula mikulam, c'est-à-dire un trésor parmi tout le monde, qui tiu mamlechet kohanim. C'est comment on est am segula. La condition, c'est mamlechet kohanim, dit le Sforno. C'est-à-dire, soyez une nation de pontifes. C'est quoi? Qu'est-ce que fait le pontife? Les havin ou les orot, les chol amin haeloshi. De comprendre et d'enseigner, donc de comprendre la Torah, comprendre les chemins d'Hachem, et d'enseigner à toute l'humanité l'ikro kulam beshem Hachem, pour que tout le monde, l'ikro, puisse se appeler, kulam, que tous on puisse se référer beshem Hachem
ou l'ovdo shrem echad, et de le servir d'un commun accord. Ça veut dire que le rôle du juif, tel qu'il est marqué ici, c'est être capable déjà de pénétrer le sens profond de la Torah, de pouvoir l'assimiler, mais ensuite, à terme, d'être capable de pouvoir l'enseigner à toute la nation humaine. C'est qu'on a un rôle de phare pour l'humanité. C'est ça qu'explique le Sforno. Tel sera le rôle d'Israël dans l'avenir, comme il est dit, vous serez appelés prêtres de l'Éternel, et comme il est dit, car de Sion sortira, qui mit Sion, etc., c'est de Sion que sort la Torah, ça veut dire, on est censé, on va le développer de façon encore plus belle dans le Rav Kook, on est censé être une lumière pour les goïms, pour leur enseigner exactement ce que Hachem attend de nous, attend de l'humain. Et donc chacun, en fonction de ce qu'il est, un juif devra faire 613 mitzvot, mais un goï devra pratiquer les 7 mitzvot. Le rabbi avait lancé énormément de shiurim aux États-Unis pour les béné noirs, pour les non-juifs, donc des shiurim pour leur apprendre ce qu'on appelle les 7 mitzvot béné noirs. Il y a comme ça beaucoup de mouvements aujourd'hui dans le monde qui sont là pour essayer tout simplement de prendre des goïms et de leur donner un sens à leur existence, et un sens d'être des bons goïs. Ouais, on n'a pas besoin de convertir les gens, mais ce qui nous intéresse, c'est pouvoir avoir un impact dans la faculté des goïms à devenir des goïms encore meilleurs. Donc il y a comme ça, d'entrée de jeu, dans cette appellation de Memret Kohanim, c'est absolument pas un titre, c'est d'abord quelque chose qui doit s'acquérir, on l'a dit. Ouais, donc ça veut dire que tu peux être Ségoula qu'à partir du moment où tu es capable d'apprendre, de comprendre et de véhiculer. Et là, il y a quelque chose de magnifique, de précieux, ce côté trésor. On serait, celui qui participe de ça, fait partie des trésors d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la définition du Ham Ségoula, d'après les Sforno. Il est vrai, en fait, que tout le monde gravite autour du même point. Ouais. Donc, ça, c'est le point. Et d'ailleurs, puisqu'il parle de la notion de Léhorot, c'est la même racine que Torah. Torah en hébreu vient de la racine Hora'a, qui veut dire enseignement. Ça veut dire qu'en fait, l'enjeu essentiel de la Torah, c'est prendre des personnes et leur enseigner. Et il y a un très très joli article que j'ai lu cette année de Rav Sachs, qui explique que de façon concomitante au don de la Torah est apparu l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel. Et quel est l'intérêt de l'alphabet? C'est qu'en fait, grâce à l'alphabet, on peut démocratiser le savoir. Par exemple, si la Torah avait été restée que orale, d'une certaine façon, eh bien, on ne peut avoir accès que par l'intermédiaire de quelqu'un. Alors, c'est vrai qu'elle sera toujours orale, mais il y aura à chaque fois un texte sur lequel on pourra s'appuyer. Et ça, en tant que tel, l'apparition de 22 lettres permet de pouvoir faire une révolution incroyable de la transmission du savoir. Ce n'est pas l'apanage de ceux qui savent, mais c'est l'apanage de tout le monde. Tout le monde peut avoir accès au savoir. Donc, d'entrée de jeu, vous voyez, de façon concomitante au don de la Torah, eh bien, on considère la Torah comme une base d'enseignement pour que le peuple juif puisse se hisser, et surtout qu'il puisse hisser avec lui tout le reste du monde. Ça, si vous voulez, c'est la mission qui nous est donnée. Donc, je répète bien, donc, vous voyez à quel point ils se sont complètement plantés, notamment De Gaulle, mais pas que lui, toutes les personnes qui ont fait des lectures. Ils voient ici une notion de favoritisme. Alors qu'en fait, on parle exclusivement d'une responsabilité plus grande. Pourquoi qui nous incombe? Tout simplement parce qu'en fait, on a creusé quelque chose avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, on est des descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et surtout, on a accepté le deal avec Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous que dans le don de la Torah dont on va parler donc le Shabbat, ça veut dire Parashat Yitro, il y a un fameux midrash qui est très drôle, qui dit qu'en fait, lorsque Akadosh a voulu donner la Torah, alors il est allé voir un peu toutes les nations, leur demandant, est-ce que je veux donner la Torah, est-ce que vous êtes intéressés par ça? Et les nations ont chacune refusé. Donc il a demandé aux enfants de Esav, est-ce que vous voulez la Torah? Il a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Alors, il répond aux enfants de Esav, il y a marqué le tirtsar, tu ne tueras pas. Les enfants d'Esav, il dit, non, je ne peux pas, moi, mon papa, il m'a dit que al-kharbecha tirye. Mon père, ouais, Yitzhak, il m'a dit que al-kharbecha, tu vivras par ton glaive. Et nous, on est quand même les auteurs des croisades, c'est que nous, c'est plus fort que nous. Hein, donc le monde de l'armement, donc tu peux pas, c'est pas possible, je suis pas compatible avec la Torah. Bon. Il est allé voir Bnei Ishmael, et il a dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ouais, je veux bien la Torah, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Et il dit, l'Otixol, tu valeras pas. Ah ben non, c'est pas possible, là, je peux pas. Ah, c'est trop. Moi, tu m'as dit moi-même, Ishmael, Yado Bakol Veyad Kolbo. Yado Bakol, il a la main partout, et tout le monde lui en veut. Ouais, Rachid traduit l'estime. Bon, je peux pas, c'est pas possible. C'est quoi l'idée? C'est qu'en fait,
il y a un problème de frontière. Quand je viens te voler, c'est que je nie la frontière que tu as mise en place. Vous voyez que c'est toujours ce même problème d'hégémonie. Bon. Donc, et après, ils vont voir les Juifs, qu'est-ce que vous voulez? Naaser Nishma. Ok, on est bon, on accepte. Ok, ça c'est le Midrash. Dans ce Midrash, on doit l'étudier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a l'air un Midrash complètement biaisé. Ça a l'air d'un appel d'offres dont on connaît déjà le résultat. Ouais, il y a beaucoup de scandales parfois dans les appels d'offres. Hein, pseudo-appels d'offres. Les gens se connaissent dans le business. Mais là, ça a l'air de quelque chose qui est complètement biaisé parce que, comme par hasard, tu vas voir les bénéficiaires, tu leur dis et qu'est-ce qu'il y a marqué? Il aurait pu très bien dire Ve'aftalech Hakamora. Tu aimeras ton projet comme toi-même. Il y a des choses magnifiques dans la Torah. Pourquoi précisément l'otir tsar? Tu tueras pas. Bah évidemment, tu biaises les choses. Tu t'arranges pour qu'ils refusent. Ouais. Et après, les bénéficiaires, donc ça c'est la première question. Deuxième question. Depuis quand les bénéficiaires peuvent dire à Hachem, comme ça, en vrai dialogue, non, moi tu comprends, moi c'est plus fort que moi, j'ai la gâchette facile. Mais si tu as la gâchette facile, mon ami, je pense qu'il doit y avoir des très très bons psychiatres, même juifs s'il faut, ouais, qui pourront s'occuper de toi. Ça veut dire quoi, j'ai la gâchette facile? Va te faire soigner. T'es un ben noir il peut pas te tuer, ça veut rien dire. Pareil, le ben Ishmael, il peut pas dire, moi je peux pas m'empêcher de voler, mais si tu peux pas t'empêcher de voler, si t'es un kleptomane, je pense qu'il y a de très bonnes thérapies dans un hôpital psychiatrique. Tu peux pas soutenir ça devant Hachem, c'est pas un dialogue. Vous comprenez ou pas? Donc deux questions. Un, c'est biaisé. Et deux, c'est impossible la réponse. Et donc forcément, on est obligé de creuser le Midrash et de comprendre que c'est plus profond que ça. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, évidemment, on ne revient pas sur le minimum syndical des 7 lois noachiques, c'est-à-dire ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper, vivre dans un monde de justice, établir des tribunaux, interdiction de manger une bête avant de la tuer, ouais, de son vivant. Donc il y a ce rapport à l'immédiateté, côté sanguinaire, immédiat. Bref, donc il y a 7 mitzvot, ouais, qui correspondent aux 7 branches de la menorah. Pas de la menorah. Oui, il y a 7 branches. Et qui consistent, et c'est 7 parce que finalement 7 c'est l'ossature de tout. C'est le chiffre de la perfection du tout. Le temps se divise en semaines, donc 7. Vous avez 7 gammes dans le spectre de la lumière. Vous avez 7 planètes aussi. Donc en fait, le 7, c'est le chiffre de la perfection de la nature. Le 8, c'est le dépassement. Ouais, le 8, c'est par exemple la Brit Mila se fait le 8 parce qu'on veut connecter un enfant à la transcendance du 8. Voilà, le 8. Bon, maintenant, pourquoi je vous ai dit... Oui, donc les Noachides, c'est pas possible qu'ils disent ça à Kadosh Baruch Hu. Réponse. L'élément de réponse, c'est ça. Je me dis, bon, 7 Noachides, c'est bon. Maintenant, est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Par exemple, demande au Bnei Esav, pas simplement ne pas tuer, ça c'est évident, mais ne pas faire une honte en public à une personne. Les Chazal disent que celui qui fait honte en public à quelqu'un, qui est louche à fardamim, comme s'il a versé le sang. Faire honte à quelqu'un en public, c'est verser le sang. Est-ce que vous êtes prêt à vivre dans votre vie une vie morale dans laquelle, si tu fais honte à ton prochain, tu vis ça comme si tu l'avais tué? Et là, les Bnei ils disent non, ça non. C'est un degré de subtilité, de sophistication qui ne nous intéresse pas. On va voir les Bnei Ishmael, on leur dit voilà, évidemment, voler des pommes à l'étalage, c'est interdit, ça c'est évident. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à vivre une vie morale dans laquelle, si le matin vous vous levez, vous faites du bruit et vous rêvez votre épouse, ça s'appelle du gezel, du vol. Vol de dodo. Ouais, des voleurs de dodo. Vous êtes prêts à vivre à ce degré? Ah non, ça non, c'est trop. C'est pas mal qu'on évite de piquer une pomme à l'étalage, ouais. On va pas en plus rentrer cette notion. Ou bien, tu n'as pas le droit une personne qui te dit bonjour dans la rue et tu l'ignores parce que c'est un pauvre, eh bien, ça s'appelle que tu l'as volé. Pourquoi tu l'as volé? Parce que finalement, la seule chose qu'il a dans sa vie, c'est un pauvre, c'est un contact social. Et ça, tu lui refuses, donc tu es un voleur. Est-ce que tu es prêt à vivre? Eh ben, ils ont dit non. Et nous, on a dit oui. C'est-à-dire qu'on s'est engagé à un degré de subtilité qui, évidemment, doit nous ennoblir, au sens moral du terme. Eh bien, ce degré de subtilité qu'on est censé acquérir par le don de la Torah, c'est quelque chose qu'on doit partager. Pour nous, évidemment, mais pour eux aussi. Et ça, en fait, c'est l'enjeu essentiel. Alors, avant d'attaquer donc à la fois le Maharal et le Rav Kook, on parlait de cette notion de responsabilité. Je vous rappelle un point très important par rapport à la notion d'enseignement, l'histoire de l'alphabet qui est concomitant, enfin de l'écriture qui est concomitante à ce moment-là, qui va permettre vraiment d'avoir un accès à la culture.
C'est ça qui explique pourquoi historiquement, eh bien, l'historien donc Avraham Eshel, le rabbin historien Avraham Eshel démontre dans le Bâtisseur du temps qu'au XVIIe siècle, ça n'existait pas dans une bourgade, dans un village, quel qu'il soit, dans un village dans le monde ashkénaze, dans l'Europe centrale, ça n'existait pas une personne qui, après avoir travaillé en tant que médecin, ébéniste, bûcheron, ne passait pas 1 à 2 heures par jour au Beth Midrash pour étudier le Talmud. On est au XVIIe siècle. À cette époque, en Europe, vous avez 99% de l'Europe qui était analphabète. Oui. Parce que l'école obligatoire arrive en France par Jules Ferry en 1881. Donc avant 1881, celui qui a accès à la culture, à l'alphabet, c'est soit les bourgeois qui vont payer un précepteur. Précepteur. Ah, pas un percepteur. Non, précepteur. C'est quoi le précepteur qui va enseigner les principes aux enfants, soit vous avez des paysans qui ne savent pas lire, qui ne savent pas lire ni écrire. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Et au XVIIe siècle, tu as n'importe quel juif qui est capable de lire une Gemara, de lire un Tosfot. Je ne sais pas si vous imaginez le degré de rapport à la culture qui est complètement incroyable. Ça, c'est cette avance incroyable. Donc ça, c'est rien qu'au XVIIe siècle. Mais en fait, ça, c'est l'héritage de ce don de la Torah, qui est placé sous cette notion de Hora'a, capacité d'enseigner. Merci de vous interrompre. Je vais donner quelque chose à nos élèves. Comme je n'ai pas besoin de voir beaucoup, je vais mettre là. Donc, ça, c'est le principe Hora, le principe de l'enseignement qui est tellement important. Le Maharal de Prague va, à partir du Maharal de Prague, on peut aussi trouver une autre signification, mais qui converge vers la même chose, de Ségoula. Ségoula vient de Mesougal. C'est ce que veut dire Mesougal en hébreu? Capacité. Capacité, exactement. Ça veut dire c'est la capacité, être capable de. C'est un âme Mesougal, c'est un âme qui a cette faculté de pouvoir connecter matière et spiritualité de façon assez incroyable. C'est pertinemment que tous les systèmes de pensée qui ont voulu penser la spiritualité arrivent toujours à un bug qui est, et ce qu'on retrouve régulièrement, qui est qu'a priori, pour avoir accès à de la spiritualité, tu es obligé de te déconnecter de la matière. C'est pour ça que vous aurez dans le monde chrétien, finalement, les personnes spirituelles sont des personnes qui sont censées, je dis bien censées, faire vœu de chasteté, censées parce qu'on a tellement trouvé de cadavres de bébés dans les tunnels qui permettaient le passage des couvents au monastère. Ouais, donc je pense qu'il y en a un peu qui faisaient vœu de chasteté jusqu'au bout. Au Moyen-Âge, c'était un peu la folie comme truc, mais en tout cas, normalement, ils sont censés se déconnecter de la matière, ne pas avoir de plaisir ni rien. Ça, c'est le monde spirituel. Le commun des mortels n'est pas concerné par ça. Donc il y a, si vous voulez, une sorte de dichotomie entre le monde spirituel et le monde matériel. Vous avez un petit peu, alors, et même un mépris du monde matériel, vous avez un petit peu ça dans le monde de l'extrême-orient, c'est-à-dire toutes les philosophies qui gravitent autour du bouddhisme, où là, on ne va pas mépriser la matière, on va l'ignorer. Donc, ce qui va ressortir de cette philosophie, c'est la faculté donc de vivre sa souffrance, de vivre bien sa souffrance, être capable de marcher sur des braises incandescentes. Vous n'avez pas eu ça dans des comités d'entreprise, ouais? Comment? Fakir. Oui, mais ça s'exporte. Ouais, la faculté de, enfin, je ne sais pas si ça marche, la lévitation ou pas, mais en tout cas, les images qui nous viennent, c'est finalement, j'arrive à m'affranchir, sans le mépriser, du monde matériel. Seul dans la Torah, vous avez cette faculté de Mibessari Echazé Elohim. C'est à partir de ma chair, donc de la dimension la plus charnelle, Echazé Elohim, je vais entrevoir Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le défi de comprendre que c'est dans le contact le plus intime avec la matière que j'arrive à découvrir Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose qui est unique, c'est une force qu'on a développée à travers les Avot qu'on a eus et qu'on est en train de mettre en place, encore une fois, pour pouvoir le développer. Alors, je vous amène maintenant la lecture extrêmement originale de Rav Kook, qui dit, donc c'est lui qui a donné cette expression de Or Lagoïm, cette lumière pour les nations, et je vous donne donc en hébreu, donc ce qui est marqué dans Orot Israël du Rav Kook, Israël elle-même yecholim listapek beoram aplimi bilvad.
peuple juif ne peut pas se... Vous ne l'avez pas dans le document, il est ici. Le peuple juif ne peut pas se contenter de leur lumière intérieure seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'occuper simplement de cultiver cette lumière intérieure. Nishmata Magdola de Reshet, notre grande Neshama, demande, exige, mais aime les haïr, les kol haolam kulo, demande de pouvoir illuminer le monde entier. C'est-à-dire que chaque juif renferme à l'intérieur de lui, dit le Rav Kook, un devoir, pas simplement une possibilité, mais un devoir de pouvoir illuminer le monde, chacun dans son petit, là où il se trouve. Donc, Rav Kook et Sforno, si on prend le deux, Pardon si on prend Sforno et Rav Kook, Oui. Sforno, il parle qu'on a besoin de prendre soigner Oui. le monde. Et Rav Kook, il dit on a besoin de comporter dans une certaine manière qu'on est la lumière. Tout à fait. Exactement. Et on inspire les goyim. Notre Nesha, c'est-à-dire qu'il y a un travail de notre spiritualité qui doit tôt ou tard déborder sur les goyim. Et qui fait qu'en fait les goyim doivent nous voir et se dire waouh, j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Ou pas forcément, mais j'ai au moins envie d'être quelqu'un de bien. J'ai envie d'être quelqu'un de bien. On a le devoir, enfin, c'est le cahier des charges, c'est ça. Mamlechet Kohanim, c'est ça. On doit inspirer cela. Alors, il y a deux aspects. Mamlechet Kohanim, on se dit Goy Kadosh, on va expliquer c'est quoi la Gdusha. Ouais. Qu'est-ce que c'est la Gdusha? Pour l'instant, c'est je dois essayer d'inspirer les autres. Il dit Lo bishvil lishlot, on n'a pas été créé pour dominer. C'est marqué dans Rav Kook avant que De Gaulle naisse. Ouais. Le mec, ouais. Rav Kook. Et là, bishvil le hashpia, mais pour influencer. On ne domine pas, mais on influence. Lo bishvil le agbia et atzmam, pas pour se grandir soi-même, s'enorgueillir. Et là, bishvil les romem et achaim kulam, mais pour élever le monde entier, la vie entière. Bon, c'est toute la thèse du Tikkun Haolam, mais c'est un Tikkun Haolam qui doit dépasser les frontières. Et quelque part, c'est ça un petit peu toute la tension de l'État d'Israël, que l'on veut, en tout cas nous, dans une perspective thoraïque, historique, que l'on veut être quelque chose d'autre qu'un État, normal, comme tous les autres États. Ouais. On a envie que puisse transpirer dans l'État d'Israël toutes les valeurs les plus belles, c'est-à-dire dans tous les recoins que tu vois dans la sociologie, dans la société, pardon, dans l'économie. On a envie de sentir quelque chose de profondément juif, de montrer que finalement c'est ça qu'on peut permettre pour être une source d'inspiration. D'ailleurs, on peut déjà l'être au niveau de Tsahal, normalement. On se fait décrier énormément, mais on sait à quel point c'est une armée qui est ultra morale et qui a des leçons énormes à donner à tout le monde. Maintenant, malheureusement, on a perdu la bataille de la communication, et donc ça ne fonctionne pas pour l'instant. Mais les gens qui connaissent de près savent que finalement, on est une source d'inspiration assez incroyable. Mais en fait, tout ça, donc c'est un peu ça le projet de Rav Kook, c'est être capable de montrer, filles aux nations, qu'on arrive à... On se hisse et on tracte avec nous toutes les personnes. En deux mots, le Am Ségoula, c'est finalement le peuple frère aîné de l'humanité, qui est censé non pas réclamer une double part, avoir des droits, mais il a avant tout des devoirs d'exemplarité pour essayer de traîner tout le reste de la famille, parce que quand tu mets le paquet sur l'aîné, t'espères qu'en fait il va être une source d'inspiration pour tous les autres. Ça, si vous voulez, c'est le concept de Or la Goïm. Je vous donne une deuxième citation de Rav Kook qui est très belle. À Or Shel Israël, enenu Or Prati. La lumière du peuple juif n'est pas une lumière individuelle et personnelle. Ouais, ça ne doit pas rester que dans nos frontières. Et la Or Klali, c'est une lumière générale. Or Chaim, la lumière de la vie. Or Shel Tikkun Haolam Kulo, c'est la lumière la rédemption du monde entier. Donc voilà un petit peu la perspective de ce qu'on appelle Am Ségoula, Mamlechet Kohanim. Je poursuis maintenant avec la notion de Kedusha, parce qu'il y a deux points. Mamlechet Kohanim, donc ça on a compris, c'est le devoir d'enseignement, le devoir d'irradier finalement autour de nous avec une puissance de compréhension de la Torah, d'élévation de notre Neshama. Il y a le deuxième volet qui s'appelle le Goy Kadosh. Qu'est-ce qui s'appelle un Goy Kadosh, un peuple saint? La notion de Kedusha est une notion très complexe à aborder et qui est pourtant très présente. Ouais, c'est pas la mécanique quantique. Ouais. La mécanique quantique, à la limite, on peut très bien vivre sans, même si on n'a jamais rien compris. Ouais. On peut même utiliser des ordinateurs avec des processeurs quantiques, mais c'est pas grave. En revanche, Kadosh, c'est quelque chose qu'on a sans arrêt. Où est-ce qu'on l'a? Pas de filin. Pas de filin, on dit Kadosh, Kadosh, pas que. Le mariage, bravo. Kiddushin, il y a des... Des futurs. Non, pas du futur, des anciens. Il y a des ténors. Ouais.
Arat Mekudeshetli. Kadosh, Mekudeshetli. Tu mets exclusivité, ouais. C'est l'exclusivité. D'ailleurs, juste, je rappelle, quand je formais les Khadanim, donc, quand il lui met la bague au doigt, donc elle est exclusive. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, à l'époque, ça durait 1 an entre les fiançailles et les mariages. Maintenant, on fait tout d'un coup. Moi, il y avait les fiançailles, c'était la bague. Elle restait pendant 1 an chez son père, mais elle était réservée à son mari. Et si Khazeshem, elle est avec quelqu'un d'autre, ça s'appelle un vrai cas d'adultère, alors qu'ils n'ont jamais été ensemble. Et au bout d'1 an, on avait la roupa. Maintenant, on a jouxté les deux. Ouais. Donc, on fait à la fois les kiddushin, après lecture de la Ktuva avec un très beau cantor, et après le mariage. Donc, c'est tout en un. Ouais. Et en fait, le vrai mariage, c'est la roupa. Mais en fait, on fait en même temps fiançailles et mariage. Pourquoi? Grâce à Rachid, qui a dit faire 2 réceptions, ça coûte un bras. Donc on va tout faire 2 en 1. Mais mec, il connaissait pas les Tunisiens. Ouais. Il connaissait pas les aînés. Il n'était pas du monde des aînés. Il connaissait pas. C'est pas grave. Ok. Donc ça c'est ce qui se passe. Maintenant, arrête m'écouter Chetli. Vous l'avez dans le Kiddush tous les vendredis soirs. On a parlé la semaine dernière du Kiddush, ouais. Vous l'avez dans le Kaddish. Ouais, Kaddish. En fait, c'est quelque chose qui est omniprésent chez nous. Kadosh, Kedusha, oui, bon. Maintenant, comment le définir? Et là, en fait, pour le définir, et l'enjeu, c'est le suivant. C'est qu'en fait, on a à la fois un temps Kadosh qui s'appelle Shabbat, Mekudash, c'est un temps Kadosh. On a un espace Kadosh qui s'appelle le Mishkan. Ouais. On a un Kodesh à Kodashim aussi, le Saint des Saints, et qui, regardez, c'est très intéressant, c'est la façon que les maîtres du Midrash appellent la chambre à coucher des parents. Ils appellent le Kodesh à Kodashim. C'est incroyable, encore une fois, dans ce même thème de la non-déconnexion de la matière, du charnel avec le spirituel. Donc vous avez un temps Kadosh qui s'appelle le Shabbat, un espace qui est Kadosh, et vous avez un Am Kadosh. Ouais. Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh. Donc c'est quoi cette définition? Comment définir le concept de Kadosh? Et là, pour pouvoir définir ça, on est obligé d'avoir un minimum de culture, je vous ai marqué ici. Il y a une grande marloquette très connue entre le Ramban, Nachmanide, et le Rashi. Les 2 plus grands commentateurs du Moyen-Âge. J'ai juste un magnifique, c'est que je voulais. Alors, le Rashi se trouve, je vous l'ai marqué ici, dans la paracha, évidemment, qui parle de ça. D'abord, el-Kol Adad Ben Israël parle à toute l'assemblée des Ben Israël, va Martha Alehem Kedoshim Tiyu. Vous serez Kedoshim, qui Kadosh Ani, car moi je suis Kadosh. Ouais, pour l'instant, je traduis ça, mais vous allez voir que ça va prendre une autre connotation. Ok, Ani Hashem El-Kechem. Donc, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, vous devez être saint comme moi, qui Ani Kadosh. Kadoshim Tiyu, qui Kadosh Ani, car je suis Kadosh. Mais c'est quoi Kadosh? Alors, Rashi sur place. Il dit, je suis rentre. Comme chacun, il il disait pas comme ça, il disait Borouch, je crois qu'il était Ashkenaz. Alors, Rashi dit la chose suivante. Que veut dire Kedoshim Tiyu, traduction de Rashi, et vous Perushim Mina Arayot? Tenez-vous complètement à l'écart, Mina Arayot, de la débauche et des péchés. Alors, c'est quoi l'idée? Et ici, on parle exclusivement de la dépravation et de la débauche au niveau sexuel. Alors, comment il démontre ça, Rashi? D'où il sait ça, Rashi? Il a fait une analyse googlisante ou chat-gépétante de la Torah. Et maintenant, c'est un peu has-been Google, ouais. J'ai l'air d'un vieux, ouais. Ok, donc... il y a des spécialistes dans cette salle, je ne vous dis pas, mais il y a des grands spécialistes, voilà, c'est délicat. Bon, ok, donc, alors, il a fait cette analyse de texte qui dit comme ça que chez Kol Makom Shatamotse Geder Erva Tamotse Gdusha, il fait un repérage de tous les versets, notamment dans Vaïkra, et il dit en fait qu'à chaque fois qu'on voit une barrière à la dépravation, eh ben, tu as la notion de Gdusha. Par exemple, Isha Zona Vachalala, ouais, on n'a pas, donc un Kohen ne peut pas se marier avec une femme Zona, Vachalala, et qui est issue d'un rapport qui n'était pas tout à fait blanc-bleu. Il n'a pas le droit de la prendre, ce Kohen, donc il y a certaines normes chez le Kohen. Et juste après, le texte dit Ani Hashem Mekadishrem, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ne fais pas ça, prends pas une fille de ce périmètre-là, parce que je vous sanctifie. Tiens, il y aurait donc une corrélation entre ne pas prendre et la sanctification. Pareil, tu ne profaneras pas ta descendance, ouais, en laissant ta fille se prostituer. Ani Hashem Mekadesho.
je suis l'Éternel qui te sanctifie. Tiens, barrière au délire égale kedusha. Kedoshimiyu, ouais, vous serez saints. On parle encore une fois au Cohen. Isha zona vachara, vous ne prenez pas cette type de fait. Ça veut dire que je vois une corrélation immédiate entre le concept de kedusha et le concept de barrière à la nudité, barrière à la dépravation. Donc j'en déduis que c'est quoi la kedusha? La faculté de se déconnecter de la dépravation. C'est bon ou pas? Démonstration de Rashi. Donc c'est quoi kedusha? C'est parouche, déconnexion. Bon. Maintenant, regardez, c'est intéressant, le Ramban va attaquer Rashi, comme classique. Hein. C'est pas le débat du siècle, hein, mais c'est un débat qui est connu. Et le Ramban va dire, désolé, mais moi aussi j'ai fait une analyse tchatgépétante. Et je me suis rendu compte que dans la Torah, donc tu n'as pas le monopole de la connaissance de toute la Torah, j'ai vu des occurrences de la Kedusha sans qu'il y ait une barrière à la dépravation. Donc le concept de Kedusha est un concept qui n'est pas que lié à la barrière à la dépravation, c'est tout. Okay, et donc, alors, il va définir lui sa façon, c'est magnifique. Il dit en fait que dans le monde, et c'est un Ramban très important au niveau culture juive à avoir, c'est le minimum, le baccalauréat minimum juif qu'on doit avoir, ça, ce Ramban et ce Rashi. Ouais, s'il devait y avoir un bac, ben, voilà. Alors, regardez, le Ramban dit la chose suivante, que la Torah a stipulé des interdits. Donc, il y a la sphère de l'interdit. Dans les animaux, dans les relations, dans toutes les choses qu'on fait, dans l'agriculture, il y a des interdits. Et ce qu'elle n'a pas stipulé, c'est que c'est permis. Ouais. Donc, il y a la sphère du permis et la sphère de l'interdit. C'est deux ensembles. Enfin, ou bien, si vous voulez, il y a l'ensemble. Puis il y a une partie qui s'appelle l'interdit et une autre partie, le complémentaire, ouais, de l'ensemble, qui s'appelle le permis. On est bon jusque-là ou pas? C'est des maths basiques, ouais. Bon. Maintenant, lui, il dit c'est pas tout à fait comme ça. Il y a une zone. Évidemment, c'est jamais clair chez lui. Il dit que dans la sphère du permis, j'ai le droit d'élargir l'interdit. C'est-à-dire que, effectivement, on a le droit de... on doit manger cachère. Et donc, si je dois manger cachère, donc j'ai aucun souci à m'enfiler... Voilà, la question c'est, est-ce que j'ai un souci à m'enfiler une boîte de damiel? Ouais. Bah, c'est cachère, super cachère. Quel problème? Réponse, problème. C'est-à-dire, dans la sphère du permis, on demande à une personne d'être capable de prendre une petite distance pour ne pas devenir un pourceau d'épicure. Ouais. C'est-à-dire que, c'est une expression qui est donnée de Montaigne, mais en fait, il amène la même chose ici. Ouais. Il est évident que quand quelque chose est permis, je peux en profiter, mais la question c'est, est-ce que tu vas te laisser engluer dans ce moment tel où tu es capable de le déguster sans trop le dévorer? Eh bien, cette nuance-là s'appelle de la Kedusha, d'après le Ramban. Donc, je répète, sphère de l'interdit, sphère du permis, et dans le permis, j'ai le droit de, tout simplement, me créer des limites personnelles. C'est pas parce que le vin, c'est un vin avec un super tampon hyper cachère, que j'ai le droit de siffler une bouteille entière. Ouais. Je dois être capable d'être quelqu'un qui garde une certaine mesure dans la vie. Ouais. Donc, or, le danger est grand, parce que quand c'est permis, c'est permis. On a tendance à ne pas se laisser aller. Donc lui, le Rabban, il veut dire qu'en fait, la notion de Kedusha, et ça qui est intéressant, le Yarod Vash, donc il est Rabbi Yonatan Aibeshitz, qui va dire, en fait, c'est pas une vraie marloquette, Rashi et Ramban. En fait, le concept de Rashi, le concept que Rashi a dit, c'est-à-dire se déconnecter de l'interdit, ouais, de l'interdit, eh bien, le Ramban, il l'a dupliqué dans le permis. Donc c'est le prolongement, le Ramban, c'est le prolongement de Rashi. C'est-à-dire la Kedusha, je suis un peu à la bourre. La Kedusha, juste après, si tu veux, si t'en embête pas. La Kedusha, c'est cette faculté de garder un cran. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut pratiquer au jour le jour. La Kedusha. C'est toute notre faculté de pouvoir prendre conscience qu'il y a des mots qui nous influencent, il y a des idées qui passent par notre tête, on est impressionné par des images, on a des attitudes autour de nous, il y a des goûts qui nous sont présentés, et dans tout ça, dans tout cet univers, un juif qui travaille sur la Kedusha, il trie les choses. Ça oui, ça non. Ça je vois pas. Ça je prends, et ça je prends en telle quantité, et ça je prends pas en telle quantité. Du moment où la personne est capable de mettre, et non pas à titre de frustration, mais à titre de maîtrise de soi,
il est en train de pratiquer la Gdusha. La Gdusha, c'est une maîtrise de soi auprès d'une personne qui ne va pas s'enfuir dans un monastère ou bien dans un jeûne à répétition, parce qu'il y a une façon très simple d'avoir des gains de Gdusha. Faites tous les jours Kippour. Et comme Kippour, sans parler pendant toute la journée. Je peux vous garantir, vous allez sentir là une élévation, mais c'est un peu de la blague. Parce que tu sais bien que c'est un peu de l'amphétamine. Il y avait comme ça un rave qui avait l'habitude de prendre un rouget pour casser le jeûne de Kippour. Enfin, un rouget dans le sens où avec un poisson avec des tonnes d'arêtes. Je sais pas, il y a pire que ça peut-être, je sais pas, ouais. Vous dites, c'est quoi cette seminaire? On prend des mounottes, là, des bons trucs, là. C'est quoi le bouktou? Le boulou, ouais, le boulou. Ouais. Alors voilà, d'accord, donc on prend ça. Pourquoi ça? Il dit parce qu'en fait, j'étais tellement un ange pendant tout Kippour, que là, j'ai pas envie de me jeter sur la nourriture, donc je m'oblige à prendre un truc avec plein d'arêtes, qui fait que je suis obligé de prendre avec des pincettes les choses. Je veux garder ce côté noble que j'ai eu dans la journée. C'est l'idée. Donc maintenant, ça c'est une certaine forme de Gdusha. Maintenant, encore une fois, il y a une nuance entre se frustrer et être dans un combat personnel qui me permet de faire des gains de Gdusha. Et ça, si vous voulez, ça c'est l'enjeu du Am Kadosh. Le Am Kadosh est celui qui n'est pas déconnecté du monde, mais qui s'est trié dans le monde. Quelle est l'expérience qui sera pour moi une expérience qui me fait grandir, qui me fait être plus grand, plus aspirant à quelque chose de grand, ou bien l'expérience qui sera mauvaise pour moi. C'est pareil, par exemple, pour le choix des amis. Il y a des amis qui vous hissent, et des amis qui révèlent en nous les choses les plus crasseuses qui existent. Il y a des amis qui peuvent faire de nous des sorciers ou des sorcières, ouais. Et c'est parfois très plaisant, mais tu peux réfléchir en amont. En fait, cette fréquentation, elle est mauvaise. Et bien, en fait, ce travail permanent qu'on a dans la vie, c'est un travail qui s'appelle la Gdusha, et c'est ça, en fait, le Am Kadosh. Maintenant, donc ça, c'est le Rambam, donc Rashi Rambam, vous avez compris que là, le prolongement de l'autre. Je finis cette magnifique citation donc, qui est amenée par Rav Sachs, de Milton Himmelfarb, qui dit que, pour toujours parler de cette notion du juif dans sa responsabilité, tout juif sait à quel point il est absolument ordinaire. Pourtant, ensemble, nous semblons emportés dans le grandiose et l'inexplicable. Il y a un paradoxe. On se sait comme les autres et en même temps, on sait qu'il y a quelque chose qui est grandiose et inexplicable. Le nombre de juifs dans le monde est inférieur à la marge d'erreur statistique d'un recensement en Chine. Il a dit ça. Ouais. Donc en fait, on est epsilon, quoi. On est epsilon, ouais. Or, nous demeurons plus grands que notre nombre. Donc en fait, on a une tension vers le haut, un au-delà de soi. C'est ça, en fait, la Gdusha. C'est cette tension pour être au-dessus de soi-même. Et c'est quelque chose qu'on a hérité depuis toujours. Il semble que de grandes choses arrivent autour de nous et aussi que de grandes choses nous arrivent. Ouais, c'est un petit peu le point. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vais vous partager avec vous. Donc, vous avez compris. Il n'y a aucune arrogance dans le Am Segula. Il n'y a aucune supériorité. Il y a une responsabilité colossale de pouvoir découvrir la lumière de notre Neshama, essayer de la faire vibrer et être capable de pouvoir être un phare par rapport à toutes les personnes qui sont autour de nous. Il n'y a pas de seul qu'on puisse rapidement faire venir la venue du Mashiach. Amen. Exact.